Amen. Amen. Je rends hommage à toutes les femmes qui sont ici et ailleurs, partout dans le monde. Que Dieu puisse vous bénir et vous combler de sa grâce. Amen. Amen. Je voudrais te dire, femme que tu es ici, que Dieu t'aime. Tu es spéciale devant Dieu. Sache que tu es d'une grande valeur dans les yeux de notre Dieu. Tu es du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Il ne faut pas te négliger, te sous-estimer que non, moi je suis rien, je ne vaux rien. Non. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton âge, même si tu es vieille comme moi, tu es jeune, tu es un enfant, une petite fille, mais Dieu te voit que tu es une bonne, belle créature. Amen. Amen. Parfois, tu ne réalises pas ce que tu es en réalité. Mais Dieu t'a créé à son image. Parce qu'on a dit que Dieu a créé Adam, mais dans Adam, on a retiré les côtes pour créer la femme. Nous sommes égales. Amen. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Moitié-moitié. Ok? Il ne faut pas te considérer inférieur. Ce n'est pas un terme. Non. On est égal et égal. Mais chacun sait sa place. Si tu connais ta place, tu ne peux pas piquer des crises. Oh, on me place en dessous. Non. Il faut connaître ta place comme une créature à part entière. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu veut te communiquer sa parole. La parole qui guérit notre âme, la parole qui guérit nos cœurs. La parole aussi peut guérir notre corps. Ça nous lave, ça nous purifie. Donc notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La femme sage bâtit sa maison ». La femme sage bâtit sa maison. Nous sommes tous des femmes ici, sauf les hommes. Les enfants, vous êtes des femmes, futures femmes. Il ne faut pas te considérer, oh non, moi je ne suis pas femme. Non, tu es femme. Il faut écouter la parole que je vais prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Pour mettre ça en pratique, même dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans. Nous allons prendre nos Bibles. Et qui n'ont pas de Bible ici? Moi, j'en ai toujours. J'ai des Bibles qui sont... Vous avez vos iPhone, tout, il y a des Bibles là-bas. Et j'ai des Bibles ici, en français. Je vais donner des versets. Que l'autre me cherche en Proverbe 14, 1. L'autre Proverbe 9, 10. L'autre à Jacques 1, 5. Jacques 1, 5. Qui a trouvé Proverbe 9, 10? On va commencer à Proverbe 14, 1. Ça, c'est le test de notre thème. Toi, ma soeur. Toi, tu as 14, 1. Oui. Vous pouvez lire, nom de Jésus. Juste le premier verset. Oui, oui. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. On dit que la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé fait quoi? La renverse dans ses propres mains. Donc il prend la maison déjà construite, elle renverse ça. Donc ici nous parlons de la femme sage.
La sagesse est une vertu indispensable dans la vie des hommes. Si tu as la sagesse, tu es gagnante. Parce que la sagesse, on n'acquiert pas la sagesse à l'école là-bas, à l'université. Oh, moi je vais aller étudier la sagesse. Non. Là, on nous apprend la raison, l'intelligence, mais pas la sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. Amen. Si tu veux la sagesse, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est par là que tu auras la sagesse de savoir comment est-ce que tu vas diriger ta vie. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, si tu as la sagesse, tu vois clair. Tu vas voir la direction, tu vas voir comment est-ce que je vais me déplacer parce que la sagesse est là. Ça va te guider. C'est comme un boussole. Hein? Boussole. Puis, dans la voiture, c'est quoi? GPS. La sagesse, c'est notre GPS. Il faut demander ça. Mais si tu manques ça, Jacques dit. Qui a trouvé Jacques? Jacques 1,5. L'autre va lire à 9,10. Proverbe. Proverbe 9,10. Et Jacques 1,5. Jacques. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Si tu manques de la sagesse, tu demandes à qui? À Dieu. À ton professeur? Non. À ton ami? Non. À Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est inné. Donc ça y est dedans. Mais c'est toi, tu devras développer ça. Ça développe seulement si tu as la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est comme bloqué. C'est comme tu étouffes la sagesse, ça ne se voit pas. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quand il fait quelque chose, il demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Quand il a un problème, à la maison, à l'école, avec les amis, il demande la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas agir toi-même. Parce que si tu agis toi-même, il y aura la colère, tu auras la haine. Mais la sagesse, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Quand tu auras la sagesse, tu vas voir tout autour de toi, tu vas bien gérer la situation avec tes amis. Tu ne seras pas quelqu'un qui parle derrière le dos des gens. Tu as peut-être des camarades, des amis, et quand l'autre ami n'est pas là, tu commences à dire des choses de ton ami là. C'est pas bien, ça c'est pas la sagesse. Tu divises. Même dans la maison, Dieu nous demande, les gens qui sont mariés comme nous autres, vous êtes des jeunes, même si tu es seul, tu n'as pas un mari, Dieu peut te donner la sagesse de comment élever ta famille, tes enfants. Tu es seul, mais avec Dieu. Tu n'es pas seul. C'est pour cela que Dieu nous demande d'avoir la sagesse. Mais toi-même, si tu rentres en toi-même, tu vois que non, moi, je n'ai pas la sagesse. Je me comporte comme quelqu'un qui est, je m'excuse, folle. Mais Dieu dit, reviens, moi, j'ai beaucoup de sagesse. J'ai le dépôt de sagesse, je donne à ce qu'il veut. Je partage. C'est toi qui vas aller. Ce n'est pas Dieu qui va venir chez toi. Parce que si tu as quelque chose, c'est moi qui vais aller. Si je manque, je vais demander à Verdiane, donne-moi.